Chers frères, chères sœurs, bon, c'est pas la grande forme là. Je sais pas si c'est la malédiction des chameaux là, depuis que j'ai participé à certaines lives là. Ils ont dit, mais j'étais en sort, c'est pas la grande forme, mais on fait avec. Mais bon, on appelle aux anciens, ça ira bientôt mieux. Bon, bref. Ceci étant dit, je voulais rebondir sur la problématique du métissage. Voilà. Moi, étant ici d'une famille métissée, mais métissée vraiment au sens large, mon grand-père, du côté de ma mère, était un chauffeur des colons. Donc du coup, il s'est marié déjà avec 6 femmes. Une mort qui a donné ma mère, donc je suis 25% mort des arabo-berbères. Donc ce qui explique un peu ma couleur de peau. Voilà, et je parle Hassania, Hassanafoun, c'est assez proche de l'arabe. Donc quand je suis avec les chameaux, je parle souvent cette langue parce que c'est à 80% arabe, ils se croient que je suis saoudien. Bref, donc mon grand-père, il s'est marié avec, par exemple, j'ai des tantes Bambara, tu vois, donc du côté de Mali, de Nema, on a une connexion Bambara, Soniké, Haratin, Mour, donc voilà, si tu voyais chez ma mère, c'est vraiment très particulier quoi. Donc il y a un Mour qui était passé pour... Il n'arrivait pas à comprendre qu'il y a toutes sortes de couleurs qui rentrent et qui sortent. Il lui dit, vous êtes quoi? Ma mère lui a dit, nous on est tout. Donc nous on est tout, on a réussi notre humanité en nous mélangeant. Mais ça c'était valable avant, pas le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, il est extrêmement violent, il est extrêmement particulier. Vous avez vu le Maghrébin qui a découpé une de nos sœurs. Donc voilà. Donc le problème des Arabes berbères, c'est une culture assez barbare, assez, je tiens à le dire, c'est à travers l'histoire, ils ont prouvé qu'ils étaient barbares. Ils nous ont réduits en esclavage. Donc ils sont extrêmement violents à travers l'histoire. Et c'est cet héritage d'esclavage qui nourrit ce racisme qui est au Maghreb, qui méprise les Noirs. Donc voilà, donc c'est par rapport à cela qu'on ne peut pas se mélanger avec ce type d'individu. Même si mes parents ont réussi. Mais ils ont réussi dans les années 80, des années voilà, je vous donne une confession. Ma mère m'a dit, il ne faut jamais se marier avec une maghrébine. Ça ne marchera jamais avec un peu. Voilà. C'est ma mère qui le dit. Toutes mes tantes étaient mariées au début dans les années 80 avec des peuls, des noirs, mais ils ont tous divorcé. Ils ne sont pas compatibles émotionnellement parce que les hommes peuls sont autoritaires et elles, c'est des reines. Donc la reine avec des gens autoritaires, ça ne marche pas. Donc toujours est-il, pour revenir à aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas se mélanger? Pour la simple raison que le noir doit se réparer lui-même. Le noir, il a besoin de se retrouver. Le noir, il doit, tellement qu'il a subi des injustices à travers le monde, à travers l'histoire, il a besoin déjà de se retrouver, de guérir de lui-même, de sortir de sa mentalité que j'appelle d'esclave souvent, qui le tire vers le bas, l'émotion par exemple, ça c'est l'une des spécificités de la mentalité d'esclave, parce qu'elle te tire vers le bas. Et d'autre part, nous aurons besoin de nous retrouver nous-mêmes ensemble. Comme le dit si bien Kémy Séba, homme noir plus femme noire égale pouvoir noir. Nous devons vivre en circuit fermé, complètement. Circuit fermé, économiquement, et ainsi de suite. Donc voilà, donc je suis un petit peu perturbé en passant. Donc cela dit, nous devons vivre entre nous, consommer noir, consommer black, rester entre nous pour la survie. Aujourd'hui, à travers l'histoire, ils se sont amusés sur nous de toutes les communautés, que ce soit les Arabes, 17 millions d'individus pendant 13 siècles. Donc l'esclavage atlantique, 400 millions d'individus, et la colonisation, la néocolonisation, j'en passe. Et aujourd'hui, ils ont décidé enfin de venir se mélanger avec nous. Pourquoi? Pour la simple raison, ils ne font jamais quelque chose sans rien. Parce que eux, c'est une population vieillissante. Donc selon l'étude statistique, en 2030, un être sur
Un être sur toi sera africain, sera noir, sera kamite. Donc je dis bien kamite, pas kémite. Donc ils se sont dit, ben, ces burritos, on va les arnaquer, on va leur proposer du métissage. Donc voilà, c'est pourquoi ils veulent se métisser avec nous, se mélanger avec nous pour ne pas disparaître. Donc chers frères, chères sœurs, ne mélangez pas. Je suis anti-métissage, anti-brassage. Black avec black, c'est tout. Que les afro-descendants des Antillais finissent avec des Africains, des Haïtiens avec des Ivoiriens, des Mauritaniens. Donc voilà, qu'on se retrouve entre nous, cette mixité culturelle. On est tellement, nous les Noirs, on est partout dans le monde, donc c'est un vrai métissage, hein? Métissage for black. Donc on n'a pas besoin de personne. Donc vous avez vu, la sœur qui était avec le maghrébin, elle a fini comme viande hachée. Donc voilà, si vous ne voulez pas être viande hachée, n'allez pas vers les barbares. Il faut être barbare pour socialiser sa femme et vendre la viande à tout le monde. Il faut être diabolique. Il faut vraiment être diabolique. Imaginez si c'était un noir qui l'avait fait à une maghrébine, ben, ils vont brûler la France. Parce qu'eux, ils sont solidaires même dans le mal. Donc voilà, chers frères, restons black avec black. On a notre musique, les gars. Nous, on a tout, les gars. On a notre musique, on a de la dancehall, du hip-hop, du R&B, de la Jamaïque. On n'a pas besoin, les gars. Restons entre nous, marions entre nous, faisons la promotion de nos cultures, mangeons uniquement afro-descendants. C'est comme ça qu'on va sortir. Le noir, c'est l'émancipation économique. On vit un circuit fermé. Un circuit fermé, entre nous, pour nous, à jamais. C'est tout. C'est comme ça qu'on va les avoir. Donc maintenant, ils savent que la tendance va vers nous. C'est pourquoi tout le monde veut nous séduire là, hein? Les Russes, les Européens. Non, on n'a besoin de personne. Nous, on a envie d'être avec nous, avec des Antillais, des Guadeloupéens, mixés avec des Sénégalais. Voilà, on a envie de se retrouver. Hein? Nous, on a envie de voyager parmi nous. Donc vous n'existez pas, restez dans votre bled, restez dans votre monde. Nous, on a tellement de diversité entre nous qu'on ne peut pas s'ennuyer. Donc rien qu'être avec un noir, l'humour n'est pas le même, la façon de faire n'est pas la même, la bouffe n'est pas la même, la rondeur n'est pas la même, la chute n'est pas la même. Donc voilà, tu es avec ta sœur, c'est une fierté. C'est une fierté, tu vois. Donc j'appelle à tous nos frères de les respecter surtout. Respecter nos reines et de les élever ensemble. Élevons nos enfants. Aussi faire beaucoup d'enfants. Je dis le protocole 5-5. Ça veut dire bac plus 5, 5 enfants. Bac plus 5, 5 enfants. C'est comme ça qu'on domine. Le papa part charbonner. La maman éduque les enfants. S'il a envie de travailler, c'est bien. Je suis traditionnaliste. Mais là, gars, les enfants là, 5-5. 5 enfants, bac plus 5. On domine. Comme ça, on les remplace parce qu'eux, ils sont dans des logiques de destruction. Donc voilà, ils ne se reproduisent plus, ils font plus d'enfants, excusez-moi. Mais nous, on est ensemble pour le meilleur ou pour le pire. Donc eux, ils sont en voie d'extinction. Population vieillissante, population qui ne veut plus faire d'enfants. Donc voilà, population, je n'ai rien contre l'homosexualité, qui est dans cette tendance-là. Donc nous, on reste, ils viennent chez nous se servir de nos gènes. Ah non, papa, c'est fini. Nous, on n'est pas là pour que vous vous amusez avec nous à travers l'histoire. Donc à travers les siècles. Donc voilà. Merci mes frères. Allez, bonne journée.